et bienvenue sur cette deuxième partie de journée de cette seconde journée effectivement du salon professionnel 100% connecté. C'est la 4e édition à Nantes. On aurait dû être avec vous aujourd'hui à la manufacture. Les circonstances ont fait que nous avons dû nous réinventer, nous réadapter. Et merci d'ailleurs à tous nos partenaires qui ont joué le jeu et qui ont accepté de nous suivre dans ce format 100% connecté. Vous avez été très nombreux à nous suivre mardi sur les workshops, ce matin également. Et donc voilà, nous sommes aujourd'hui au démarrage de cette deuxième journée. C'est des programmes qui ont été construits pour vous avec ce format, avec voilà, des innovations. Il y a ces workshops live, il y a également des rendez-vous en ligne que vous pouvez prendre avec l'ensemble de nos partenaires, que vous pouvez d'ailleurs découvrir au cours de Zoom Entreprises qui ont eu lieu ce matin et qui auront lieu encore demain matin, et qui également seront disponibles pour répondre à vos questions à tout moment sur les rendez-vous individuels que vous pouvez prendre via notre site. Il y a également cet après-midi, en ce moment même, des présentations des réseaux qui sont présents sur la région de Nantes et qui sont là pour vous accompagner, quel que soit votre projet. Ils sont en ce moment en train d'être présentés. Alors sachez que tous les workshops que vous avez aujourd'hui sont des workshops qui sont vous pouvez revoir en replay sur notre chaîne YouTube dès demain. Voilà, donc si vous devez choisir, n'hésitez pas aussi à aller à la rencontre de vos partenaires qui vous attendent sur le Zoom. N'hésitez pas à regarder notre programme qui est riche. Alors, vous êtes nombreux, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à partager ce live en direct sur vos pages personnelles ou de taguer dans les commentaires des personnes que vous connaissez qui sont peut-être intéressées par les sujets que nous allons aborder. Et Dieu sait si le suivant est vraiment un sujet que tout le monde, je pense que tout le monde se doit se sentir concerné par ce thème qui est tout à fait d'actualité. Alors je vais accueillir Anne-Sophie Briffaut d'LPG. Anne-Sophie, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis là. Merci. Bonjour à vous. Alors, du coup, Anne-Sophie, aujourd'hui, vous allez nous parler de la vie professionnelle et du Covid. Et comment éviter la perte de sens. C'est vrai qu'on a aujourd'hui énormément de bouleversements qui nous touchent de près ou de loin dans nos sphères privées, dans nos sphères professionnelles, sociales, dans nos loisirs. Enfin, voilà, c'est vrai que cette pandémie nous impacte fortement tous, et psychologiquement également, et peut nous bousculer peut-être parfois dans des situations un peu anxiogènes. Donc voilà, comment éviter cette panne de sens dans les circonstances actuelles. Anne-Sophie, vous êtes avec nous pour nous parler de tout ça. Exactement, merci beaucoup pour cette introduction. Donc Anne-Sophie Briffaut, je suis ravie d'être parmi vous en ce début d'après-midi. J'exerce en tant que consultante psychologue et suis responsable du pôle évolution professionnelle au sein de LGP Conseil. Donc nous sommes un cabinet nantais qui est spécialisé dans les dynamiques humaines et notre mission c'est d'accompagner les organisations, les groupes et les individus dans la pleine expression de leur potentiel. Et donc c'est justement concernant l'accompagnement des personnes que nous sommes présents sur le salon professionnel encore une fois cette année. Et nous avons souhaité animer un workshop sur le sens et surtout éviter la panne de sens. Au cours de ce workshop, je vous propose de vous expliquer alors pourquoi on a choisi ce thème-là, quelle définition nous donnons à la notion de sens et ensuite peut-être vous présenter un outil afin d'éviter la panne de sens. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires au fur et à mesure de ce workshop. J'y répondrai avec plaisir. Donc, vie professionnelle et Covid, éviter la panne de sens. Pourquoi ce thème? Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes en train de vivre actuellement une période historique fortement perturbée par la crise sanitaire que nous traversons. Et donc, au-delà du fait que le confinement puisse être une expérience agréable ou désagréable, nos habitudes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, ont complètement été chamboulées. Et donc,
on a vécu une perte de repères totale, à la fois par la distanciation de liens sociaux, mais aussi avec la mise en place d'organisations improvisées et variées, telles que le chômage partiel, la gestion de la vie de famille, de l'école à la maison aussi peut-être pour certains, ou encore le télétravail, les réunions en visio. Et même si le télétravail a pu en rebuter certains, peut-être qu'il a ouvert les yeux à d'autres, en tout cas sur un certain nombre d'avantages, comme le fait d'avoir plus de temps pour soi, être plus présent pour sa famille, ou encore gagner du temps dans les transports, que sais-je d'autre. La deuxième raison, ce sont les conséquences des circonstances du Covid. En fait, cette période de repère, elle nous a vraiment fait flotter dans un espace avec des relations distendues, avec peut-être plus ou moins de temps, ou encore avec un espace plein de possibles. Et donc, certains ont pu trouver cette période à la fois angoissante, voire traumatisante, et puis pour d'autres, plutôt au contraire ressourçante. Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous a fait vivre en tout cas un bouleversement sur notre façon de travailler, donc ce qui nous a obligés à revoir nos priorités. Elle nous a questionné aussi sur notre conciliation des temps, vie privée, vie professionnelle, et puis derrière cette conciliation des temps, la question de comment je fais moi pour me retrouver dans tout ça. Elle a pu également questionner chez certains leur métier, et plus particulièrement la réelle utilité de leur travail au vu des métiers, par exemple, qui ont été mis en lumière lors du confinement, le médical, le social, la vente, le transport, le nettoyage, etc. Et peut-être que ça a déclenché aussi l'envie chez certains de changer de métier. Et puis enfin, pour d'autres, les circonstances les ont peut-être aussi amenés à perdre leur emploi et donc se retrouver privés de projets ou de travail. Donc, en somme, cette perte de repères, elle nous amène à nous poser des questions, en tout cas, et puis ça peut nous amener à perdre le fil. Donc, face au risque de faire le plein de non-sens, c'est au contraire de faire le plein de sens. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi, en tout cas, ce thème pour ce workshop. Alors, comment éviter la panne de sens? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la meilleure réponse est de nous recentrer. Alors, se recentrer, oui, mais non pas en termes de repli sur soi, mais plutôt en termes de se redéfinir, c'est-à-dire reposer une définition de soi. Alors, peut-être que cette définition-là, elle sera la même que celle que nous avions avant. Mais peu importe, l'idée, c'est vraiment de se poser des questions et de faire le point avec soi-même. Cette démarche de redéfinition de soi, elle est particulièrement intéressante à investir, notamment pour ajuster sa mise en mouvement en cette période de rentrée. Concernant la notion de sens, LGP Conseil l'aborde selon 3 dimensions. La première, c'est la sensation. Donc la sensation, c'est celle qui est connectée à nos fameux 5 sens. Elle renvoie à la manière d'être en lien avec nous-mêmes, la manière dont on va s'écouter de manière peut-être plus intime, plus ajustée. Mieux savoir aussi ce que l'on ressent, est-ce que ça me fait plaisir ou pas, est-ce que j'aime ou pas, est-ce que c'est agréable ou désagréable. Donc ça, c'est la sensation. La deuxième dimension, c'est la signification. Et celle-ci, elle est notamment à entendre sur la signification que l'on donne à sa vie professionnelle, son travail, son action. Et enfin, la troisième, c'est la direction. Et donc là, c'est vraiment le sens en termes d'orientation que l'on prend, le cap que l'on se donne, ce vers quoi on a envie d'aller, qu'est-ce qu'on veut poursuivre. La redéfinition de soi, elle passe donc par l'identification de ces 3 dimensions-là pour vous réapproprier justement le sens que vous leur donnez. Je vous propose qu'on s'intéresse davantage à la manière dont nous pouvons un petit peu plus clarifier ces trois dimensions du sens dans le cadre de votre vie professionnelle. Vous pouvez expérimenter l'outil en même temps que ma présentation. D'ailleurs, vous pouvez prendre une page blanche par exemple et puis dessiner 3 cercles enchevêtrés les uns dans les autres qui reprendraient du coup les 3 dimensions du sens. Bien sûr, la redéfinition de soi, vous pouvez estimer avoir besoin d'être soutenu dans cette démarche, c'est tout à fait normal. L'objectif principal de cet exercice vise à s'écouter. Donc tout d'abord, si on commence par la sensation, on va dire que c'est celle qui est en haut, je vous invite là à vous intéresser à votre environnement intérieur, c'est-à-dire ce qui vous relie à vous-même, de manière à assurer votre disponibilité.
Alors, quelles questions vous pouvez vous poser à travers cette première dimension? Ça peut être tout simplement comment je me sens? Est-ce que je suis agitée? Est-ce que je suis calme? Est-ce que je suis plutôt disponible ou accaparée? Paisible ou en colère? Joyeux, triste, confiant ou apeuré? Il s'agit vraiment ici de vous relier à vous-même à travers un exercice de narration ou plus largement d'expression. En tout cas, offrez-vous un temps d'écoute sans autre finalité finalement que l'expression des choses. Donc vous pouvez écrire, vous pouvez penser à haute voix, vous pouvez partager aussi vos perceptions. Sentez-vous libre en tout cas sur la forme de réaliser cet exercice. Si on s'intéresse ensuite à la dimension signification, pour s'intéresser à la signification, là on va aller regarder un petit peu plus la manière dont la signification que vous attribuez à la vie professionnelle et à votre travail. Donc là, il s'agit pour vous de vous relier en fait à votre travail, à votre projet professionnel. En effet, avec cette période de Covid, vos valeurs ont été certainement questionnées, bousculées. Et donc, l'important dans un projet professionnel, en fait, c'est que votre action puisse être portée par une croyance en quelque chose qui soit plus grande que vous. Et donc, les circonstances vraiment aujourd'hui nous amènent au besoin de nous identifier à notre projet, le partager et le porter. Donc, pour se relier au travail et à son projet professionnel, les questions que vous pouvez vous poser, par exemple, ça peut être quelles sont mes valeurs? Est-ce que je m'identifie à mon projet professionnel? Mon job me correspond-il? Et est-ce que ça correspond vraiment à ce que je vise? Quels aspects de mon travail aussi me plaisent? Ou au contraire, quels problèmes je peux rencontrer? Quelle est ma vision du travail? Que représente le travail pour moi? Ou encore, est-ce que ma vision a évolué aussi dans le temps? Donc voilà en tout cas des exemples de questions que vous pouvez vous poser sur la signification concernant votre projet professionnel et en lien avec le travail. Enfin, concernant la direction, là il s'agit vraiment de porter son intérêt sur l'orientation que l'on prend, le cap que vous vous donnez. L'objectif, c'est vraiment de se relier à l'action dans cette partie-là. Donc, il est probable que la période qu'on vient de traverser ait changé la donne dans votre contexte. L'ambition initiale est à revoir, les objectifs ont évolué aussi, donc, bref, le marché a bougé. Et donc, cela impose une révision du projet, peut-être de la stratégie, de votre ambition. Pour la mise en mouvement, avant de repartir et pour pouvoir à nouveau porter une vision, prenez un temps d'inventaire, à la fois sur vous et sur votre contexte. Les questions qui peuvent soutenir votre réflexion, ça peut être tout simplement vers où je vais, vers où j'ai envie d'aller. Quelles sont les difficultés, les questions, les doutes que je me pose par rapport à mon avenir professionnel? Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que j'ai un projet professionnel qui est clair? Est-ce que finalement je suis capable de l'expliquer, de le dire, d'en parler de ce projet professionnel? Est-ce que j'ai une vision de mon projet qui est plutôt à court terme ou à moyen terme? Est-ce que je suis plutôt dans une dynamique d'exploration, c'est-à-dire où je cherche encore ma voie, ou plutôt d'engagement, je sais où je veux aller? Voilà encore une fois des exemples de questions, en tout cas concernant cette troisième dimension du sens de la direction que vous pouvez vous poser. Et du coup, alors pour celles et ceux qui ont peut-être réalisé l'exercice en même temps que ma présentation, demandez-vous à la fin si vous avez pu répondre à toutes ces questions-là de manière éclairée, ou si au contraire, il y en a certaines qui restent en suspens. L'idée de cet exercice-là, c'est vraiment que vous puissiez identifier où j'ai le plus à travailler par rapport à ces trois dimensions-là pour éviter ma panne de sens. Est-ce que je dois plus m'écouter? Est-ce que je dois changer de direction? Est-ce que je dois mieux identifier mes valeurs, mieux identifier la signification que le travail a pour moi? Et tout ça, c'est vraiment dans le but de vous permettre de vous remettre en action, en mouvement, et du coup de savoir pourquoi, comment je vais agir et selon quelle modalité. Encore une fois, vous pouvez estimer que ce travail de redéfinition, de soi, vous ayez besoin de le faire de manière accompagnée, et c'est tout à fait possible. Et les réponses, en tout cas, que vous allez apporter à ces questions-là, elles ne se décrètent pas, elles s'écoutent, et donc elles partent vraiment que de vous. Pour conclure sur cette approche du sens et d'éviter la panne de sens, nous plaçons vraiment la question du sens au cœur de nos approches chez LGP Conseil.
Nous visons à créer du lien entre la manière dont vous vous définissez, comment vous vous sentez, vos envies, qui vous êtes, mais aussi la place que vous accordez au travail, trouver le sens que vous attribuez au travail à travers vos valeurs, vos motivations, votre équilibre, et enfin la direction que vous souhaitez prendre. Et donc là, c'est vraiment la place que vous souhaitez occuper dans le monde professionnel. Et on insiste vraiment sur ces trois notions-là, ces trois dimensions du sens, car pour nous, elles nourrissent vraiment nos accompagnements. Nos outils sont d'ailleurs construits autour d'elles, afin justement de vous aider à développer les ressources dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, et puis définir votre projet professionnel et répondre à la question de quel professionnel vous avez envie d'être. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'à l'occasion du salon professionnel, nous avons créé une nouvelle offre qui s'appelle Évolution Pro. Vous y trouverez du coup des accompagnements personnalisés en fonction de vos besoins, des modalités aussi d'accompagnement plus flexibles en présentiel ou distanciel avec des outils digitaux qui s'appuient sur une méthode d'orientation professionnelle reconnue, la DVP. On a fait un workshop d'ailleurs sur cette thématique-là en avril. Donc voilà, n'hésitez pas à en prendre connaissance en tout cas. Tout est accessible sur notre site internet lgpconseil.com/évolution pro et vous pouvez bien entendu nous suivre sur LinkedIn et Facebook. Voilà, et je vous propose de répondre à vos questions ou remarques, commentaires. Merci Anne-Sophie pour cette présentation et puis cette petite méthode que moi j'ai suivie sur mon petit papier ici avec les 3 petits cercles. Donc je pense que ça peut vraiment apporter, en tout cas ça permet de recentrer les choses. Voilà, on était là pour ça ce matin, cet après-midi avec vous. Alors on a des réactions mais pas de questions particulières pour l'instant. Donc vous disiez que vous aviez développé un nouveau produit aujourd'hui pour l'accompagnement des femmes dans le cadre d'un changement de vie professionnelle. Tout à fait. Et donc, vous pouvez retrouver toutes ces informations qui sont également sur la page de professionnels, la page de nos exposants qui donc sur les e-stands. Dans l'accompagnement individuel, vous retrouverez LGP Conseil et donc les contacts de Anne-Sophie. Et donc, dans le cadre du salon, il y a des possibilités de rendez-vous gratuits, ça vous le savez aussi. Est-ce qu'il vous reste des créneaux, j'imagine, encore d'ici mercredi? Tout à fait, on est présent jusqu'à mercredi et donc c'est avec plaisir en tout cas que nous nous rendons disponibles et à votre écoute pour répondre à vos questions, à vos besoins ou en tout cas simplement éclairer avec vous, vous donner un peu plus de lumière peut-être aussi en cette période qui peut être confuse. Nous sommes à votre écoute. C'est vraiment une opportunité à saisir si vous avez besoin d'être un petit peu éclairé sur le chemin. De saisir ces occasions de rencontres, de rendez-vous gratuits dans le cadre du salon. Donc jusqu'à mercredi, vous allez sur la page Prendre rendez-vous en ligne et vous avez des menus qui vous expliquent comment prendre rendez-vous avec nos coachs. Alors ici avec Anne-Sophie Briffaut et dans le cadre pour LGP Conseil et ainsi que l'ensemble de nos partenaires. Il y a, oui, effectivement, j'ai des questions qui sont arrivées. Une question de Julie, qui dit Julie, donc, qui nous écoute et qui a fait un bilan de compétences il y a 5 ans avec l'une de vos collègues. Et, super. Elle voudrait avoir une suite à ce bilan, car après 5 ans, elle se retrouve dans cette situation. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Absolument, et c'est tout l'intérêt de la nouvelle offre Évolution Pro qu'on a mis en place pour la rentrée. C'est justement de pouvoir proposer des parcours qui soient plus courts qu'un bilan de compétences et vraiment plus orientés, plus focalisés en tout cas sur des thématiques précises en fonction des besoins des personnes. Donc c'est vraiment des accompagnements qui sont personnalisés. N'hésitez pas, Julie, à aller consulter effectivement notre site internet Évolution Pro où vous allez pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des possibles. Et bien entendu, contactez-nous, comme ça c'est beaucoup plus facile aussi d'échanger en fonction de votre besoin et on peut vous orienter au mieux par rapport à ce que vous recherchez. Merci beaucoup. Il n'y a pour l'instant pas d'autres questions précises comme celle de Julie, mais de toute façon, pour retrouver l'ensemble des informations de vos outils, de votre méthode, pour y voir plus clair,
Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être en rester là et attendre la suite d'ici quelques minutes. On va démarrer un deuxième atelier de l'après-midi, plutôt focalisé sur celles qui parmi nous ont envie de créer leur entreprise pour qu'elles puissent la développer, la créer, la développer en lien avec leur propre raison d'être. Voilà, ça va être d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à interagir sur le chat. Le live continue en attendant. Donc, je remercie une fois de plus Anne-Sophie pour le temps et le partage de cette méthode et je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup. Très bon après-midi à vous.